Et voici les nouvelles en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu au palais présidentiel de Tahadéa le président rwandais Paul Kagame. Une cérémonie d'accueil officielle a été réservée au président rwandais qui a passé en revue avec le président el-Sisi la garde d'honneur. Les deux chefs ont assisté à la signature d'un certain nombre de mémorandums d'entente entre les deux pays. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné les progrès réalisés dans les relations avec le Rwanda et les efforts pour les développer sur les niveaux politiques et économiques. Le chef de l'État a également exprimé, au cours d'une conférence de presse à côté de son homologue rwandais, l'appréciation et la fierté de l'Égypte pour l'expérience du Rwanda en matière de développement, la qualifiant comme une réussite africaine inspirante. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que les deux parties étaient convenus de poursuivre les consultations et la coordination, ainsi d'augmenter le taux d'échanges commerciaux et renforcer le partenariat économique entre les deux pays, que ce soit au niveau officiel ou à travers le secteur privé, et faciliter les investissements égyptiens au Rwanda. Et sur le dossier du barrage éthiopien, le président el-Sisi a déclaré que les pourparlers avec son homologue rwandais ont témoigné d'un accord sur l'importance d'une coordination continue entre les pays du bassin du Nil pour réaliser les intérêts de leur peuple. Le chef de l'État a également confirmé la position de l'Égypte sur la nécessité de parvenir à un accord juridique contraignant pour l'exploitation et le fonctionnement du barrage sur le principe de ne pas nuire aux intérêts et aux capacités du peuple. De son côté, le président rwandais a salué les pourparlers fructueux avec le président el-Sisi en vue d'approfondir le partenariat et de renforcer la coopération entre l'Égypte et le Rwanda dans de nombreux domaines sur les relations à long terme entre les deux pays. Le président el-Sisi et son homologue rwandais, Paul Kagame, ont assisté à la cérémonie de signature d'accords de coopération conjointe entre les deux pays, ou un mémorandum d'entente dans le domaine des technologies de l'information et de poste d'un mémorandum dans le domaine de la formation diplomatique, un protocole dans le domaine du soutien sportif et d'autres domaines ont été signés dans le cadre de coopération conjointe entre l'Égypte et le Rwanda. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a fait une tournée d'inspection aujourd'hui dans le quartier du Vieux-Caire, notamment dans la région de Fustat, pour voir l'évolution des travaux. Dr Madbouli a inspecté les travaux de restauration de la mosquée Amr ibn al-As et le développement de sa place et de ses environs dans le cadre du projet de développement de la ville d'El Fustat. Historiquement, la ville d'El Fustat est l'entrée principale du Vieux-Caire, un site connu pour ses paysages et ses monuments variés. On y trouve notamment le Grand Musée de la Civilisation, le complexe religieux et de grands jardins. Le gouvernement a donc décidé d'accorder une attention particulière à cette région avec des directives claires du président Abdel Fattah el-Sisi de prendre en compte l'architecture originale de cette région pour qu'elle soit en harmonie avec le paysage l'entourant. Le chef d'état-major des forces armées, le général d'armée Oussama Askar, a regagné le Caire après une visite officielle au Qatar pour assister aux travaux de l'exposition et la conférence internationale de défense maritime de Doha, DIMDEX 2022. Cette exposition et la conférence internationale de défense maritime est l'une des plus importantes manifestations militaires au Moyen-Orient à laquelle participent 200 sociétés spécialisées. Le général d'armée Oussama Askar a inspecté les pavillons de l'exposition afin de voir les derniers systèmes mondiaux dans le domaine de la sécurité et la défense maritime. Il a également participé à l'ouverture de la conférence des chefs des marines au Moyen-Orient. Et ce, en marge de l'exposition, le général d'armée s'est entretenu avec le ministre d'État qatari chargé des affaires de défense et le chef d'état-major qatari. La capitalisation de la bourse du Caire a gagné en une semaine 54,3 milliards de livres égyptiennes pour atteindre près de 750 milliards de livres égyptiennes, dopées par les décisions de la Banque centrale et du gouvernement qui nécessitent l'économie face aux répercussions des crises mondiales. Un commentaire. La capitalisation de la bourse du Caire a gagné en une semaine 54,3 milliards de livres pour atteindre près de 750 milliards de livres égyptiennes dopés par les décisions de la Banque centrale et du gouvernement qui nécessitent l'économie face aux répercussions des crises mondiales. C'est ce qu'a annoncé la MENA.
Selon le rapport hebdomadaire de la Bourse du Caire, l'indice phare EGX30 a bondi durant cette semaine de 9,16% pour s'établir à 11 709,16 points dans un volume d'échange révélé à 20,2 milliards de livres égyptiennes. Stabilité du prix du dollar face à la livre égyptienne. Le dollar est resté stable face à la livre égyptienne dans la plupart des banques opérant en Égypte. Dans la NBE et la Banque Misr, le prix du dollar est enregistré à l'achat 18,32 livres égyptiennes, à la vente 18,42 livres égyptiennes. À la CIB, Commercial International Bank, l'euro a enregistré 20,10 livres égyptiennes à l'achat et 20,28 livres égyptiennes à la vente. Et la livre sterling a enregistré à l'achat 24,15 livres égyptiennes et 24,33 livres égyptiennes à la vente. Par ailleurs, un accord a été trouvé avec les chambres de commerce égyptiennes pour respecter les contrats en fonction des prix appliqués avant la hausse du dollar, ont annoncé les ministres du Commerce et de l'Industrie, Dr Nevin Gemer, et de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, Dr Ali El-Moussalhi. Selon cet accord, les chambres de commerce et d'industrie assurent la disponibilité des produits mis en vente en maintenant les prix. Les deux ministres ont tenu une rencontre avec les patrons de 27 chambres de commerce et des représentants de la Fédération des industries égyptiennes pour examiner les moyens d'assurer les produits de base aux citoyens, notamment à l'approche du mois sacré de Ramadan. Les chambres de commerce sont un partenaire principal du gouvernement pour contrôler les prix, répondre aux besoins du marché local et assurer tous les produits alimentaires et industriels, c'est ce qu'a dit Dr Gemer. Dans ce contexte, le gouverneur du Caire, Khaled Abdelal, a déclaré l'inauguration de 3 nouvelles expositions pour produits alimentaires à Bab el-Sha'riya, à Al-Salem et Al-Charabiya. Ces expositions font partie de la série d'expos Ramadan Karim, organisée par le gouvernorat du Caire de concert avec la Chambre de commerce du Caire, conformément aux directives présidentielles d'alléger les charges qui pèsent sur les citoyens et d'assurer les denrées alimentaires à des prix abordables. Ces expositions offriront des réductions de 30% sur tous les aliments, les viandes et poulets, les fruits et légumes et autres.